merci d'être là. Moi c'est Simon Benoît, je suis auteur-réalisateur. Aujourd'hui je vais vous pitcher Tu veux un Schral. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Schral? Un Schral c'est un sandwich, un J, un joint, un bédo, appelez ça comme vous voulez. C'est comme ça que moi et mes potes on appelle un joint. Et Tu veux un Schral, c'est aussi l'histoire d'Arthur, la début vingtaine, un jeune lyonnais qui passe beaucoup trop de temps dans sa tête et qui, pour se sortir de ça justement, griffonne dans son carnet, passe la plupart de son temps sur l'application Notes de son téléphone. Et en fait, avant même d'avoir pris le temps d'aller découvrir les gens, Arthur il se fait un portrait de vous déjà dans sa tête, il vous griffonne, il vous analyse, il vous suranalyse. Et un soir, alors qu'il rentre chez son dealer, il se rend compte qu'il n'a pas de feu. Mais heureusement, au détour d'un lampadaire, il fait la rencontre d'un sans-abri qui prétend être Merlin l'Enchanteur. Ce dernier est totalement starbé et il va lui offrir un briquet qui ne s'allume pas dans ses mains, mais dans celles des gens qui vont marquer sa vie. C'est super pour un gars qui est totalement paumé et qui n'ose pas aller vers les gens, parce que là, il y a une raison d'y aller. Et donc, il se dirige à l'anniversaire de sa demi-sœur Morgane, qui est tout l'inverse de lui, extraverti au possible, la meuf la plus populaire de la fac, présidente du BDE, enfin la cool kids par excellence. Et lui, dès qu'il arrive, il n'en peut pas de cette ambiance de tous ces gens qui crient, qui transpirent, qui rigolent. Il se faufile, il va jusqu'au balcon où il veut fumer en paix, et son briquet ne marche pas. Il n'a pas voulu y croire, mais il se dit bon, c'est qu'un briquet cassé. Et là, de nulle part, apparaît Pierre Seval, un mec qui escalade le balcon pour intégrer la soirée. Et Pierre Seval, c'est un mec, l'extraverti aussi, c'est un hyperactif qui va, avec qui le briquet va s'allumer d'une flamme hyper vive. Et il va le pousser à aller dans cette soirée, tester ce briquet une flamme à la fois, pour se constituer sa propre table ronde, et pourquoi pas atteindre sa quête du Graal à lui, trouver l'amour potentiellement. Et donc la première personne qui rencontre Arthur, c'est Lucas Radocq. Lucas Radocq qui est un mec d'école de commerce, totalement paumé aussi, mais qui noie tous ses idées noires dans l'alcool et la fumette. Ensuite viennent les frères Yves et Gauvin, qui étaient les anciens souffres-douleurs d'Arthur, avec qui le briquet s'allume avec un mais pas l'autre. Ensuite vient Viviane, qui est la hippie un peu au troisième œil éveillé, qui peut entendre les pensées d'Arthur bizarrement et ça le perturbe un peu. Et là, au détour de la soirée, il rencontre... c'est qui cette meuf d'ailleurs? Il sait rien d'elle, et elle ne matche aucun de ses a priori. Et cette meuf, c'est Ida. Elle approche de la trentaine, et Ida, elle est rentrée parce qu'elle a vu de la lumière, et qu'elle veut s'échapper de son quotidien où tous ses potes aménagent des vannes, poursuivent leur carrière, ou pire, font des familles. Ça ne lui ressemble pas. Ida, elle veut rester dans sa vingtaine, mais elle a la pression elle arrive à la prochaine trentaine, elle a la pression. Et Ida, pour Arthur, c'est plus qu'une brise de fraîcheur, c'est une bourrasque qui envoie valser toutes ses certitudes, tous ses a priori. Donc les deux se faufilent sur le balcon, ils apprennent à se connaître, ça se passe plutôt bien, ils s'échangent, ils connectent ensemble. Et Arthur, sûr de lui dit « je t'aime ». Il dit pas « je t'aime » comme ça, le premier soir, Arthur, c'est trop bizarre. Et donc, elle n'a même pas le temps de réagir à ça, elle est sous le choc, que Pierre Seval revient. Et le cœur gros comme ça, il est un peu éméché, il va lui faire une belle déclaration d'amitié, il voit un potentiel entre eux, ils pourraient être meilleurs potes, il a senti dès la première film qu'ils ont eu. Et il leur propose de faire un jeu avec tous les autres membres de la soirée, ils vont faire un undercover. Et à travers cet undercover, Ida et Arthur vont parler en sous-texte pour se dire les choses par rapport à ce qui s'est passé sur le balcon. Et sans que personne les voie, ils vont s'éclipser et refaire le monde tous les deux dans un rayon totalement désert. Et au final, ils vont peut-être se rendre compte que pourquoi chercher l'amour quand on peut avoir une belle amitié finalement. Et avec ça, je ne veux pas forcément faire l'apologie de tout ça. Ce que je cherche surtout à dire, c'est que j'étais un peu Arthur et toutes ces personnes qu'il va rencontrer. J'ai souvent voulu qu'on puisse être dans ma tête pour mieux comprendre ce que je voulais dire. C'est pourquoi j'alterne énormément. Ce que je recherche, c'est vraiment une comédie assez cut, rythmée, où on alterne entre la psyché et le monde réel, pour qu'on puisse plonger tous ensemble avec Arthur dans son joyeux bordel. Et j'ai une dernière question à vous poser. Qui veut un Schral?
pour des raisons légales, ce n'est pas du tout un chral, c'est rien du tout, c'est un faux complet. Pour des raisons légales, évidemment, c'est complètement faux, voilà. Merci beaucoup Simon. Bon, vous connaissez la chanson, qui c'est qui veut Francis pour poser une question? Super. Merci et bravo pour ce pitch. J'ai bien compris tes intentions, c'est donc rendre hommage à ces personnes qu'on rencontre et qui sont importantes pour nous dans la vie. Mais pourquoi choisir de rendre hommage aussi au Camelot de Alexandre Astier plutôt que la légende arthurienne, qui est plus littéraire et plutôt la version d'origine, j'ai envie de dire? Moi surtout, je pense que c'est parce que mes plus grosses références, ça reste c'est ce type de shortcom. Et j'ai un peu oublié de le préciser, mais je voyais un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui pourrait être sécable en 10 épisodes de 2 minutes pour toucher un maximum de gens sur les réseaux sociaux, le format Reels, Short, TikTok, etc. Parce que je trouve qu'on a un vrai retour à la fiction en ce moment, et c'est pas forcément Camelot que j'ai voulu comme influence, mais c'est tout ça, c'est-à-dire bref, Chloé Ménager et Camelot. Voilà. Oh, vous êtes timide? Oh, bon, moi j'ai des questions alors. J'ai une question pour toi, Simon. Dis-moi, tu parlais de cette manière de couper en plusieurs parties. Moi, je me pose une question. À ton avis, c'est plus une série ou un court-métrage que tu me proposes? Non, encore une fois, comme je disais, c'est plus un court-métrage. Je le visualise plus comme un court-métrage. Le fait de le couper, c'est vraiment pour toucher un plus grand nombre et que ce soit diffusable sur plusieurs plateformes différentes, parce que je trouve que c'est le contenu que je vois le plus en ce moment sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la nouvelle génération qui émerge. Voilà, merci beaucoup Simon.